Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de mardi. Jacob bénit les fils de Joseph. Alors que Jacob sent que sa dernière heure est bientôt arrivée, il se souvient de son retour à Bethel. Genèse 30, versets 1 à 15. Quand il avait reçu de Dieu la promesse renouvelée de la propriété perpétuelle. Genèse 48, verset 4. Qui avait été donnée à Abraham. Genèse 17, verset 8. L'idée de la terre promise est par conséquent une idée réconfortante qui nourrit son espérance alors qu'il sent la mort arriver. Jacob se tourne ensuite vers les deux fils de Joseph qui sont nés en Égypte et il les bénit, mais il le fait dans le contexte de la promesse future concernant sa propre descendance. Lisons Genèse chapitre 48. Pourquoi Jacob bénit-il les deux fils de Joseph ici et pas ses autres petits-fils? Genèse chapitre 48. Après ces choses, l'on vint dire à Joseph, voici ton père est malade. Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Éphraïm. On avertit Jacob et on lui dit, voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit, je te rendrai fécond, je te multiplierai, et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour qu'elle le possède à toujours. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Éphraïm et Manassé seront à moi comme Ruben et Siméon. Verset 6. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage. À mon retour de Padan, Rachel mourut en route auprès de moi, dans le pays de Canaan, à quelque distance d'Iphrata. Et c'est là que je l'ai enterrée sur le chemin d'Iphrata qui est Bethléem. Je reprends sur le chemin d'Iphrata qui est Bethléem. Israël regarda les fils de Joseph et dit, qui sont ceux-ci? Joseph répondit à son père, ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. Israël dit, fais-les, je te prie, approcher de moi pour que je les bénisse. Les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse. Il ne pouvait plus voir. Joseph les fit approcher de lui. Et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Verset 11. Israël dit à Joseph, je ne pensais pas revoir ton visage. Et voici que Dieu me fait voir ta postérité. Joseph les retira des genoux de son père, et il se prosterna en terre devant lui. Puis Joseph les prit tous deux, Éphraïm de sa main droite à la gauche d'Israël et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël. Et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit, que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Verset 17. Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, pas ainsi mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. Son père refusa et dit, je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. Il les bénit ce jour-là et dit, c'est par toi qu'Israël bénira, en disant que Dieu te traite comme Éphraïm et comme Manassé. Et il mit Éphraïm avant Manassé. Israël dit à Joseph, voici je vais mourir, mais Dieu sera avec vous, et il vous fera retourner dans le pays de vos pères. Je te donne de plus qu'à tes frères, une part que j'ai prise de la main des Amoréens, avec mon épée et avec mon arc. Les deux fils de Joseph, Manassé et Éphraïm, sont les seuls petits-fils à être bénis par Jacob. Ils sont ainsi élevés du statut de petit-fils au statut de fils. Genèse 48, verset 5. Bien que la bénédiction de Jacob implique une prééminence du second, Éphraïm sur le premier, Manassé, la bénédiction de Jacob concerne essentiellement Joseph. Genèse 48, verset 15. Ce que l'on voit ici, c'est un témoignage personnel de la fidélité de Dieu envers eux par le passé et sa promesse pour eux pour l'avenir. Jacob fait référence au Dieu d'Abraham et d'Isaac, Genèse 48, verset 15, qui leur avait assuré nourriture et protection. C'est le même Dieu qui m'a rédimé de tout mal, Genèse 48, le verset 16. Jacob pense également au Dieu de Bethel, Genèse 31, le verset 13, avec lequel il a lutté,
Genèse 32, le verset 29, et qui a changé son nom de Jacob en Israël, Genèse 32, les versets 26 à 29. En faisant référence à toutes ces expériences où Dieu change le mal en bien, non seulement Jacob exprime son espoir de Dieu qui prend soin des vies présentes de ses petits-fils, tout comme il a fait pour lui et Joseph, mais il pense aussi à l'avenir, quand ses descendants retourneront en Canaan. Cette espérance est claire dans sa référence à Sichem, Genèse 48, verset 22, qui est non seulement un terrain qu'il avait acquis, Genèse 33, verset 19, mais aussi l'endroit où les ossements de Joseph seront enterrés, Josué 24, verset 32, et où le pays sera distribué aux tribus d'Israël, Josué 24, verset 1. Même avec tout ce qui s'est passé, Jacob a gardé en tête les promesses de Dieu, qui a dit qu'à travers sa famille, toutes les familles de la terre seront bénies. Genèse 12, verset 3, version second 21. Lisons Acte 3, les versets 25 et 26. Selon Pierre, de quelle manière la promesse de Genèse 12, verset 3 s'accomplit-elle? Comment avons-nous personnellement reçu cette promesse? Acte 3, les versets 25 et 26. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Genèse 12, verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.